Bienvenue tous dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dukomana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que les jeudis, c'est le jour où on parle du changement de mentalité. Depuis le 8 janvier, nous avons commencé un enseignement que j'ai intitulé « La propreté commence par toi ». Je veux que nous comprenions que prendre soin de son corps, se laver, se faire soigner, boire de l'eau, faire du sport et faire tout le nécessaire pour que ton corps soit en bonne santé, c'est d'abord pour ton propre intérêt. Moi, j'ai passé plusieurs années sans boire suffisamment d'eau. En fait, je n'aimais pas l'eau et même aujourd'hui, je n'aime pas boire de l'eau, mais je n'ai pas d'autre choix que de boire de l'eau, même si je n'en ai pas envie. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai compris que le corps a besoin de l'eau. J'ai appris qu'il y a certains qui n'aimaient pas boire de l'eau avant, mais avec le temps, le corps réclame l'eau, mais ce n'est pas le cas pour moi. Mais malgré les années que je fais ça, je continue à boire de l'eau parce que j'en ai besoin. Le corps, le temple de Dieu, a besoin de l'eau. Et quand tu bois de l'eau, tu accomplis la volonté de Dieu, tu prends soin du temple de Dieu. Le changement de mentalité, c'est arriver à comprendre que ton corps ne t'appartient pas, c'est la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Toi qui m'écoutes, tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu et l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. » C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Aujourd'hui, tu entends parfois des gens, quand tu leur dis qu'il faut faire ceci pour son corps, il te dit, ça ne te regarde pas, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Mon frère, ma sœur, même si c'est ton corps, c'est la maison de Dieu, donc tu n'es pas le propriétaire. J'aime dire que nous sommes des locataires de la maison de Dieu. Donc tu vis dans la maison qui ne t'appartient pas. Le corps dans lequel tu es appartient à l'Éternel, appartient à je suis. Ce n'est pas ta maison, mais tu es là, tu vis dans cette maison, mais ça ne t'appartient pas. Je vais vous montrer combien Dieu est jaloux de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Il tient beaucoup à ça au verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, on ne parle pas d'une maison en 4 murs, on parle de ton corps. Si tu détruis ton corps, tu seras détruit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Ceci pour vous montrer que Dieu tient beaucoup à la bonne santé, tient beaucoup à la protection de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Quand tu apprendras que ton corps est la maison de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, on s'habille comme ça et tu fais ça juste parce que c'est à la mode. Mais si tu t'habilles d'une façon négative, une façon qui ne glorifie pas Dieu, une façon qui attire ceux qui n'avaient même pas envie d'avoir des pensées négatives, des pensées de convoitise, mais sont provoquées par ton habillement, ça dit que tu déshonores la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être honorée pour la gloire de Dieu. Alors, revenons sur notre sujet, la propreté commence par toi. Ça demande toujours le changement de mentalité. Par exemple, tu ne peux pas passer 2 jours, 3 jours sans te laver alors que tu as l'eau, tu as le savon, tu as tout ce qu'il faut pour te laver, mais tu ne te laves pas à cause de la paresse. C'est juste la paresse et tu n'as pas envie de te laver alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour te laver. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé de mentalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne comprennent même pas que le corps c'est le temple de Dieu, mais ils font ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils veulent avoir une bonne santé, ils veulent éviter les maladies, et ça c'est très courant. Beaucoup de gens prennent soin de leur corps pour avoir une bonne santé, pour se protéger, pour vivre longtemps. Il y a beaucoup qui font ça. Mais toi qui es sauvé, toi qui crois en Jésus-Christ, je te renvoie dans 1 Corinthiens 6, verset 20, où il est dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». C'est-à-dire que toi, tu ne le fais pas seulement pour la santé. C'est bien que tu le fais pour la santé, mais il faut savoir que tu glorifies Dieu dans ton corps quand tu prends soin de ton corps, quand tu fais attention à ton habillement, quand tu ne veux pas être une pierre d'achoppement, quand tu ne veux pas que les autres tombent dans le péché de convoitise à cause de ton habillement, c'est-à-dire que tu as changé de mentalité. Et si tu veux la propreté, là où tu es, dans le pays où tu es, dans la maison, ça commence d'abord par toi. C'est ton corps et ton environnement, et là, tu vas impacter les autres qui sont autour de toi. Si je suis le veux, je vais clôturer cet enseignement jeudi de la semaine prochaine.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous allons continuer le livre de Job. Hier, en terminant, je vous ai montré comment Job était triste, comment il a commencé à être faible. Au début, il était fort. Souvenez-vous qu'il y avait deux épreuves. Il y a d'abord Satan qui a demandé qu'il touche ses biens. Il a touché ses biens, il a détruit toute sa richesse, il a tué ses enfants. Job était encore fort. Il était encore fort, il continuait à adorer Dieu, il n'a rien dit de négatif. Mais quand il a eu la deuxième épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de son corps, quand son corps a été touché, ça a été difficile pour Job parce qu'il était humain comme toi et moi. J'espère que vous avez lu les chapitres qui suivent. Si vous lisez tout ce livre, vous verrez que Job posait beaucoup de questions à Dieu, signe qu'il était dans la confusion. Il ne comprenait pas lui-même. Pourquoi est-ce qu'il traversait ces choses alors qu'il était intègre? Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient intègres avaient une belle vie et ceux qui n'étaient pas bons avec Dieu, qui étaient dans le péché, il y avait les conséquences du péché, il y avait le jugement sur eux. Hier, j'ai terminé en disant que les épreuves sont différentes. Il y a beaucoup d'épreuves. J'ai dit que tous les serviteurs de Dieu doivent traverser des moments difficiles. Et avant de continuer, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ont peur de lire le livre de Job. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont peur de lire ce livre, qui n'aiment pas ce livre parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler des souffrances, ils ne veulent pas souffrir. Parce que la plupart des gens ne veulent pas souffrir. Personne ne veut souffrir, c'est normal. Notre corps ne veut pas souffrir. Tout le monde veut être dans le confort. Mais tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, qui sont utilisés par Dieu, ils ont d'une façon ou d'une autre traversé des moments difficiles. Il faut des épreuves, parce que les épreuves détruisent la nature charnelle. On ne peut pas pleinement servir Dieu étant dans le confort. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des sacrifices à faire. Quand je parle de sacrifice, c'est ton corps. Tu dois sacrifier ton corps. Tu dois sacrifier le confort. Et le message que j'ai pour ceux qui ont peur des épreuves, qui ont peur des moments difficiles, j'aimerais vous rassurer en vous demandant de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce passage montre que quand il y a une tentation, quand il y a une épreuve, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que tu aies une épreuve qui est au-delà de tes forces. Il n'y a pas d'une épreuve qui peut venir dans ta vie que tu ne peux pas supporter. Parce que si Dieu permet cette épreuve, c'est qu'il sait que tu es capable de la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, la deuxième partie de ce verset, Paul écrit en disant, « Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu te donne la force de supporter la tentation avant que la tentation arrive. Avant que l'épreuve arrive, Dieu te donne la capacité de la supporter. Voilà pourquoi il ne faut pas te lamenter et poser la question à Dieu en disant, pourquoi est-ce que tu as permis ceci ou cela? Dieu a permis cela parce qu'il sait que tu as la force, tu as la capacité de supporter cela. Il n'y a aucune épreuve qui viendra pour te tuer. L'épreuve permise par Dieu viendra pour te fortifier, te rendre encore plus fort. Nous n'avons pas tous la même force de résistance. Nous n'avons pas tous la même résistance. Il y a ceux qui sont plus résistants que d'autres. Et Dieu connaît la capacité de chacun de nous. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment ont traversé des moments difficiles d'une façon ou d'une autre. Notre nature humaine n'aime pas les tentations et n'aime pas les épreuves. Nous aimons tous le confort et c'est naturel. Voici maintenant un autre verset. 2 Corinthiens 4, verset 16. Pour écrire en disant, « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire la nature charnelle, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire que chaque jour, l'homme intérieur se renouvelle. Donc, il ne faut pas perdre courage. Cela veut dire que même quand tu traverses des moments difficiles, tu restes debout, tu ne te lamentes pas, tu gardes ta foi dans le Seigneur. Il ne faut pas abandonner la foi, parce que la foi, c'est notre force. Chaque homme, chaque femme doit avoir cette force qui se renouvelle, parce que la parole de Dieu dit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chaque jour, ça se renouvelle. Dieu peut permettre que tu passes à travers des moments difficiles, mais c'est pour ton bien. Le verset 18, toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc, quand tu regardes des choses visibles, tu vas te lamenter. Mais quand tu regardes des choses invisibles, tu vas accepter la volonté de Dieu parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si je suis le vœu, demain on va continuer à en parler et je vous souhaite tous de passer une excellente journée.